Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle et aujourd'hui on continue l'arc d'épisodes sur les mangas des films Pokémon et aujourd'hui nous allons traiter bien du manga Mewtwo contre-attaque Evolution qui reprend le film du même nom et pour le synopsis qui fait littéralement 3 lignes, c'est normal. euh, Bon, sur Poképédia il fait 3 lignes, c'est normal parce que ce manga slash film est un remake 3D du premier film Pokémon. Donc je vais lire le synopsis au complet au moins. Du coup, ce remake 3D du premier film Pokémon raconte l'histoire inoubliable des origines de Mewtwo. Après avoir accepté l'invitation d'un mystérieux dresseur, Sacha, Ondine et Pierre font la connaissance de Mewtwo, un Pokémon créé de toutes pièces et prêt à en découdre. Voilà, les Pokémon principaux du film sont Mew et Mewtwo. Voilà, le premier film Pokémon est ultra connu, l'histoire est connue de tous ceux qui ont vu au moins le film ou qui voient ce qui se passe dedans. Donc, sans spoiler, Sacha reçoit une invitation, du coup, comme le synopsis le dit, pour participer à un combat contre un dresseur d'exception. Il accepte, il se dirige avec d'autres dresseurs qui ont été invités à l'occasion sur une île mystérieuse et en faire la connaissance de Mewtwo, qui est finalement ce mystérieux, la personne qui les a invités. Mewtwo a pour objectif de cloner les Pokémon de ses dresseurs pour en avoir des clones, simplement, vu que Mewtwo est lui-même un clone. Pour ensuite, vu que à ce moment-là, Mewtwo déteste les humains, il veut utiliser les Pokémon clones contre les humains. Voilà, sans spoiler la fin pour le synopsis. Malgré tout, il y a quelques différences. Il y en a vraiment beaucoup d'ailleurs même. Hein. La page Wikipédia en indique pas mal. Je vais vous donner quelques petits exemples, comme le fait que Sacha qui se présente et ses compagnons, voilà, il y a quelques petits flashbacks, etc. C'est pas présent dans le film par exemple, mais dans le manga. Sinon, quelques petits trucs qui peuvent être intéressants. Je suis en train de regarder en même temps, sachant que je l'avais déjà vu, mais c'est vraiment des petits détails par-ci par-là, hein. Comme le fait qu'à la fin, Sacha revoit Oh-Oh, voilà, comme au début de son aventure. Du coup, il y a un petit flashback de Oh-Oh, mais ce n'est pas présent dans le film, par exemple. Du coup, cet événement-là est exclusif au manga, par exemple. Et du coup, voilà, principalement pour je pense les petits trucs. Après, c'est vraiment des petits détails, hein, comme par exemple euh, des petits détails dans des combats ou vraiment des changements très mineurs. Mais voilà, des petits trucs par-ci par-là qui ne sont pas si gênants que cela. Sinon, point positif, bah du coup, l'histoire en elle-même du manga reste sympa, hein. On n'a pas la 3D dégueulasse, je trouve. Euh, ouais, parce que faut se l'avouer, la 3D du film est vraiment pas ouf, j'ai envie de dire. Euh, je pense qu'on a largement vu mieux en termes de trucs, de films. Mais le manga, je trouve, surpasse ça parce que c'est vraiment plus joli. Vu que forcément, ce n'est pas de la 3D mais de la 2D vu qu'on lit un manga. Donc ça reste assez sympathique à regarder, enfin à lire, pardon. Et sinon, bah, pas grand chose à dire de plus, hein, le film, enfin le manga, ouais, je commence vraiment à bugger. Le manga reste sympa, l'histoire sympa, les personnages sympas, c'est du classic shit. Je viens de voir que pour le film j'avais mis 7,5, dans la 3D n'aide pas. Et pour le film classique, le premier, j'avais mis 10. En même temps, ce film m'a beaucoup marqué à l'époque quand je l'avais vu. Donc, pour la note sur 10, je viens de voir que je n'avais pas mis la note sur mon document, on en parle. Du coup, je vais aller sur un 8,5 sur 10. C'est un point de plus que, que, le, que le film. J'ai eu un petit bug. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas la 3D moche. Sacha est vraiment beaucoup plus beau visuellement à voir dans le manga que dans le film. Donc bon point pour le manga. Ça arrive pas souvent, mais c'est un assez gros bon point à retenir du manga. J'espère que cet épisode on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur le manga si vous l'avez lu, sans spoiler, mais si voilà.
Il n'y a pas grand chose à spoiler, hein, j'ai envie de dire, vu que le premier film est assez connu. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, que ce soit le film classique ou bien le remake 3D, du coup le 22e film Pokémon, n'hésitez pas à aller les voir. Le 22e film Pokémon est dispo sur Netflix, pour ceux qui vont le voir. D'ailleurs, il était sorti à l'occasion, à l'anniversaire de Pokémon en 2020, le 27 février, pour les 24 ans. Ouais, pour les 24 ans de la licence, vu que Pokémon date de 96. Oui, ça fait beaucoup. Euh, Bientôt 30 ans, j'ai envie de dire. Et si vous n'avez pas vu, du coup, vraiment pas, n'hésitez pas. Le premier film est, je pense, facilement trouvable, que ce soit sur Pokémon Streaming, il doit y être, ou que ce soit sur Internet. Je ne sais plus comment je l'avais vu à l'époque, mais il doit être facilement trouvable. Et pour ceux qui sont curieux, le remake 3D sur Netflix, comme je l'avais dit. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. La fin de celle-ci aurait été assez longue. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy.